La prolifération des produits cosmétiques est un phénomène que nous remarquons dans notre pays. Qu'ils soient professionnels ou pas, nous remarquons que certains se proclament donc fabricants de produits cosmétiques. Des savons aux pommades en passant par donc des produits injectables, buvables et même parfois ce qu'ils qualifient de compléments alimentaires pour, dit-il, s'éclaircir la peau, faire ressortir l'éclat de la peau. Mais en réalité, est-ce que cette pratique n'est pas un problème de santé publique? Tous ceux qui s'adonnent à cette pratique sont-ils véritablement des professionnels de la chose? Comment se fait-il que nos populations se ruent sur ces produits-là et parfois on remarque que c'est des peaux qui ont des problèmes, des brûlures par-ci, des cancers par-là? Mesdames, Messieurs, nous allons en parler avec des gens qui sont déjà sur ce plateau. Nos invités sont déjà avec nous. Il s'agit de Akpe Dimedo. Vous êtes esthéticienne. En face de vous, Fleur Tchétémé, fabricante de produits cosmétiques. Et au téléphone, bien sûr, nous serons avec Dr Alida Kwasi. Elle est dermatologue. Merci, précieuse Aquarono. Nous avons donc planté le décor. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris. On va tout de suite poser la première question au docteur Kwasi Alida. Docteur Kwasi Alida, bonjour. Docteur Kwasi Alida, vous êtes en ligne? Docteur Kwasi Alida, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? OK. Alors, on a quelques petits soucis avec... docteur, dites-nous, hein? Oui. On remarque que, à part les grosses marques de cosmétiques qui font la distribution de leurs produits en Afrique, en général et au Bénin en particulier, il y a que de plus en plus certains acteurs locaux se disent fabricants de produits cosmétiques. Alors, dites-nous, docteur, à votre avis, quelles pourraient être les causes qui expliquent ce phénomène? C'est une question d'offre de la demande. Puisque la demande est forte, les gens ne demandent que ça aujourd'hui. Donc, les producteurs de cosmétiques s'adaptent en fait à la demande. Qui s'occupaient des problèmes dermatologiques, ils essaient de trouver des solutions pour donner des éclats à la peau. Parce que oui, dites-nous. tout le monde veut avoir une peau éclatante. Donc, c'est ce qui justifie que toutes les productions s'adonnent à cette pratique. Mais est-ce que dans le rang de ces personnes, on retrouve véritablement des professionnels, docteur Alida? Oui, oui, il y a des professionnels. Je ne vais pas jeter le dévolu sur certaines personnes, mais même en pharmacie, il y en a. En pharmacie, vous avez des cosmétiques dépigmentants. Mais... aujourd'hui, en fait, c'est le besoin. Malgré toutes les pubs pour défavoriser toutes les... Par exemple, vous avez vu l'émission que vous avez faite pour parler de la dépigmentation. Le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. Mais donc... elle ne diminue pas, bien au contraire, elle prend de l'ampleur. Docteur Kwasi, oui. Nous avons remarqué que certaines personnes dans des maisons font des mélanges. Elles disent il faut prendre tel savon plus tel savon, et vous ajoutez telle huile, vous ajoutez tel parfum. Ils font ce type de mélange. Est-ce que véritablement ces gens-là sont des professionnels, puisque la plupart du temps, lorsque les gens utilisent ces produits, parfois c'est des problèmes de peau qui en résultent? Oui, ce n'est pas des professionnels, ce ne sont pas des professionnels. C'est des gens qui vont vous dire, j'ai fait une formation d'esthétique. Quelle est la qualité de cette formation d'esthétique que cette personne ont fait? Et après, c'est des productrices de crème. Donc, chacun met ce qu'il veut comme conseil et il en vend. Même les coiffeuses de rue aussi se disent cosméticiennes et esthéticiennes. Ils vont produire des crèmes et des savons pour leurs clients. Donc, le phénomène, dans tous les cas, oui. Professionnel ou pas, la dépigmentation, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand c'est encore des gens qui n'ont pas de formation, c'est encore catastrophique les conséquences. Voilà. D'accord. Docteur, vous continuez pas à garder la ligne. Oui. Et vous suivez le débat avec nous, avec nos autres invités sur le plateau. D'accord, j'ai compris. Merci.
Fleur Tchétémé, vous êtes fabricante de produits cosmétiques. Vous avez certainement remarqué, tout comme nous, qu'il y a aujourd'hui sur le marché beaucoup de produits, une diversité de produits sur le marché. Malheureusement, les femmes sont des victimes. On en trouve qui ont le visage totalement brûlé à cause de ces produits-là. Vous, en tant que fabricante, quelles sont les causes? Merci, madame. Et par rapport aux produits cosmétiques qui fleurissent le marché, je dirais, bon, c'est vrai, c'est dans le rang des femmes, mais aussi également dans le rang des hommes. Et les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Il y a d'autres qui le font pas parce qu'elles veulent le faire. Peut-être, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, peut-être elle a allé en pharmacie, peut-être prendre un produit, mais sans forcément connaître les effets secondaires. Elle a utilisé, elle a eu des problèmes, elle veut dire, je veux améliorer. Et elle dit, bon, je vais aller chez un professionnel. Elle va pour, pas forcément se dépigmenter, mais corriger la peau. Mais il y a d'autres qui vont pour dire, non, ma peau, la couleur de ma peau, je n'apprécie pas, je veux avoir telle peau. Et il y a ce complexe-là aussi parce que la femme, en général, surtout béninoise, on remarque de nos jours, elle ne s'accepte pas. Parce que se disent quand on est noir, on n'est pas très belle, on n'est pas présentable, donc il faut avoir un teint un peu plus clair. Mais par contre, il y a d'autres, c'est les hommes même qui les encouragent. Ah oui? Il faut le faire parce que tu as vu la femme de telle, tu as vu comment elle est ci et ça. Du coup, je ne veux pas te faire sortir et tout ça. Donc, ça met un problème de complexe. Et ce que je veux dire par là, les conséquences, c'est énorme parce qu'en matière de peau, c'est délicat. Et tous les peaux ne se traitent pas de la même manière. Et quand il n'y a pas vraiment le professionnalisme, s'il n'y a pas la maîtrise des produits qu'on y met, il y a forcément des dégâts. Akpe Djimendo, vous êtes esthéticienne. Quand nous parlons des produits cosmétiques, nous parlons de ces produits-là qu'on retrouve dans des boîtes, dans nos marchés, fabriqués souvent avec du savon noir. Et quand vous allez chez ces vendeuses-là, on vous présente un certain nombre de produits pour améliorer votre peau. En tant qu'esthéticienne, est-ce que vous également, vous faites de ces produits-là ou pas du tout? Bonjour Madame Précieuse, merci pour la question. Je suis esthéticienne, mais ce dont vous parlez, je n'ai jamais eu à avoir recours à ça. Parce que durant ma formation, que je dis bonne, elle a duré 2 ans, sanctionnée à la fin par un stage à l'extérieur. Alors, cette formation m'interdit de m'adonner à certaines pratiques. Les cours de formation, les cours théoriques nous renseignent sur la dermatologie, la peau, connaître l'anatomie de la peau et la physiologie de la peau. Et également, il y a un cours cosmétologie qui nous apprend à connaître les produits cosmétiques, leur composition. Et déjà très tôt, j'ai été formée il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, il y avait une conscience de ce qu'il faut faire attention à ce que nous mettons sur la peau. La peau a, comme on dit, une bouche. Les pores de la peau, les ostiums folliculaires, tout ce que nous mettons sur la peau descend à l'intérieur de la peau. Le cosmétique est supposé travailler en superficie, superficiellement, mais ne doit pas descendre à l'intérieur de la peau et aller agir comme un médicament. Donc, on fait attention à ce que nous mettons. Certains composants, ingrédients des produits cosmétiques sont nocifs, dangereux, voire cancérigènes. Voilà pourquoi on nous a appris très tôt à faire attention aux produits cosmétiques que nous mettons sur la peau. Parce que ce dont je parle, il y a des esthéticiennes qui proposent également ces gammes de produits. On vous dit, donnez-moi par exemple 15 000, 20 000, je m'en occupe. Et vous ne connaissez pas du tout le contenu de ce que vous utilisez. C'est dommage. C'est dommage. Une bonne esthéticienne ne doit pas s'adonner à ça. Elle doit exercer son métier dans un profond respect de la peau, de l'être humain d'abord et de la peau. Les soins doivent être respectueux de la peau. Et un soin décapant, par exemple, n'est pas respectueux de la peau. Décapant n'est pas respectueux de la peau. Mais un soin qui stimule l'éclat de la peau, respecte la peau. Quelle est la différence entre rechercher l'éclat de la peau naturellement et se décaper?
Merci, Monsieur Alain, pour votre question. La peau peut être noire, bronzée ou claire. Selon qu'elle est noire, bronzée ou claire, on peut donner de l'éclat à la peau noire. Elle est éclatante, elle est brillante, elle est lumineuse, bien que noire. Elle reste noire, elle ne change pas. La peau bronzée, on lui donne également de l'éclat. Vous savez, lorsque la peau est kératinisée, couverte de peau morte, elle est terne. Il suffit de faire un soin peau neuve. Qu'est-ce que j'appelle soin peau neuve? C'est un soin gommant. Gommant. Alors, le soin exfoliant gommant retire la couche superficielle, la dernière couche de peau, celle que je vois l'épiderme, mais à la surface de l'épiderme, parce que l'épiderme comporte 5 couches de peau, de cellules de peau. Donc, alors, à la superficie, ce qui contient l'ADN, qui se dépose dans nos vêtements, cette couche-là, quand nous faisons un soin gommant, exfoliant, cette couche s'en va. Et quand vous prenez une pellicule de peau comme ça, elle est grisâtre. Alors, vous vous imaginez la peau recouverte de ça, elle est terne. Dès que cette couche d'esquamante s'en va, la peau est lumineuse. Et là, c'est l'éclat. Là, c'est l'éclat. Alors, à quel moment la dépigmentation intervient? La dépigmentation intervient, pour vous dire ce qui est dans les classeurs, il y a 25 ans. Alors, le taux, quand je prends par exemple un principe actif, l'hydroquinone, par exemple, l'hydroquinone, c'était autorisé, autorisé, mais à 2%. À 2%. Mais on se rend compte que les fabricants vont au-delà des 2%. Je ne donne pas le nom des pays, mais les industriels mettent 5%. Surtout pour nous les Africains qui adorons tellement devenir comme quelqu'un là. Alors, quand on met 5%, ça s'achète vite, ça se vend. Et 5%, c'est nocif, c'est cancérigène. Parlant justement de cancérigène, docteur Kwasi Alida, dites-nous, aujourd'hui le phénomène semble quitter le terrain de l'utilisation des produits physiques sur la peau pour aller sur le terrain des produits que l'on ingurgite, des produits que l'on s'injecte dans la peau pour devenir clair. Alors, quelles pourraient être les conséquences de ces produits-là que l'on envoie directement dans l'organisme, soit par ingestion, soit par la voie orale, en parlant de compléments alimentaires et tous les noms qu'ils leur donnent? Pour la question, il faut rappeler déjà que les produits que ces clients-là ingurgitent et consomment, c'est les produits utilisés déjà en médecine générale pour un traitement. Donc, parmi ces produits qui sont les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle les corticoïdes et ce qu'on appelle le glutathione. Et donc, ces produits dans le traitement, au cours de leur utilisation, vont donner comme effet l'éclaircissement de la peau. Donc, les patients, ils détournent cet effet secondaire-là, voilà, s'éclaircit la peau. Et parmi les conséquences, il faut rappeler que les patients, en général, ils n'utilisent pas un seul dépigmentant. Souvent, ce sont des mélanges. Et donc, vous retrouvez chez la même personne des dépigmentants. Et comme conséquence, déjà, ce qui est visible sur la peau, vous allez voir la peau qui va perdre son épaisseur. Et donc, la peau devient de plus en plus fine. Voilà, c'est ce qui explique l'apparition des veines qu'on voit visiblement dans la peau. Voilà, c'est exactement ça. Les veines deviennent visibles. Vous aurez les vergetures qui vont apparaître. Et vous aurez aussi des taches qui peuvent apparaître par endroits. Mais en général, les taches, là, quand c'est par voie générale, vous n'avez pas les taches parce que le produit se diffuse de façon uniforme dans l'organisme. Et comme conséquence grave, ce qu'on appelle la tension, l'hypertension artérielle, ce qu'on appelle également le diabète qui va survenir, l'excès de sucre. Ah oui? Les sucres, qui va donner le diabète. Et la dépigmentation entraînant une diminution de la mélanine, ce qui donne la couleur noire à la peau, on est exposé au soleil, donc ça évolue vers le cancer de la peau. Voilà. D'accord. Le corticoïde aussi peut entraîner ce qu'on appelle au niveau du rein, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance surrénale
surrénalienne. Parce que c'est un organe qui est là, la surrénale, qui produit le corticoïde. Et donc, quand vous le lui apportez, que vous le sevrez de façon brutale, il peut se retrouver dans un gap où il ne peut plus en produire. Voilà un peu de façon ramassée. Puis il y a des conséquences beaucoup plus. On va y revenir dans un instant. Continuez de garder la ligne, Dr Kwasi. Okay. Fleur Tchétémé, on sait que faire un produit cosmétique, c'est de la formulation, c'est des produits chimiques et tout. Vous, en tant que fabricante, comment est-ce que vous y prenez? Ok, merci beaucoup, madame. Bon, en ce qui concerne la fabrication des produits cosmétiques, il y en a deux types. Il y en a un, le premier type, c'est le bio. Le bio. Et le deuxième type, c'est les produits synthétiques, c'est-à-dire le chimique. Et généralement, ce qui couvre le marché, c'est beaucoup plus les produits chimiques. Parce qu'ils se disent, bon, c'est plus rapide, on a le résultat qu'on veut à un en 7 jours, exactement. En 4 jours. Mais sans oublier que les conséquences sont énormes. C'est énorme. Par contre, par rapport au bio, c'est lent, mais c'est adapté à notre ADN, à notre, et à notre type de peau qu'on a. Et ce que généralement les femmes font, c'est beaucoup plus, soit ils disent le bio, mais au fond, beaucoup ne font pas le bio. Parce que pour dire vrai, pour faire réellement le bio, c'est extrêmement cher. Parce que si tu veux avoir vraiment le résultat que tu veux, il faut des produits vraiment bio de qualité. Mais ça coûte très cher. Vous n'allez pas voir, par exemple, un savon bio, pur bio, vendre peut-être à 500, à 1000 francs. Non, c'est faux. Ça coûte plus cher. D'accord. Oui, ça coûte plus cher. Parlant de bio et de toutes les catégories de produits cosmétiques fabriqués sur place, mesdames, messieurs, nous allons vous demander de suivre un extrait de ce magazine réalisé par Fulgencia Rontonji qui nous en dit un mot. Pour la cosmétique, pour une raison, parce que j'aime d'abord que la femme s'entretienne et après j'ai remarqué que le marché est prometteur. Aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'elles font. Ça a rapporté à beaucoup de dames. Beaucoup de dames sont devenues chefs d'entreprise aujourd'hui. Je voudrais qu'on comprenne qu'on n'est pas obligé de travailler dans les bureaux avant de gagner sa vie. Aujourd'hui, je tourne autour de entre 100 et 300 000 par mois. Le bénéfice net tourne autour de 20% de ce chiffre-là. Même si on arrive à gagner 5 francs par savon aujourd'hui, c'est suffisant pour nous parce que la satisfaction morale est déjà. Notre objectif à long terme, c'est de créer un laboratoire et donc une production industrielle. Moi, je ne prends pas pommade. C'est ce que je prends, ça. C'est beurre de qualité que je prends. Et je mélange ça avec un peu d'huile rouge. J'ai l'habitude d'utiliser des produits venus de l'extérieur. Les gens ont des mesurettes par rapport à ce qu'ils fabriquent. Mais ici, il suffit de leur dire, prends une cuillerée et puis elles ajoutent 2 cuillerées pour que ça puisse avoir une quantité et profiter des bénéfices. Moi, vraiment, j'attire leur attention, surtout des autorités, à mettre aussi de l'ordre dans ça. On a remarqué que 99% des produits des grands laboratoires étaient d'origine pétrolière, c'est-à-dire on utilise beaucoup d'actifs chimiques. Donc nous nous sommes proposés de limiter l'utilisation de ces produits et de les remplacer par des produits d'origine végétale. On se dit bio de chez nous, mais ça coûte encore double ou 3 fois le prix de ce que on nous importe. Le ministère de l'Industrie et tous les petits moyens doivent encourager les jeunes et pouvoir vraiment oser leur financement. Il faut notifier que les petites entreprises ont beaucoup de difficultés à le faire parce que le coût est énorme. Ça, c'est la première chose. Mais autre chose, c'est que les différents contrôles qu'on nous demande de faire sont vraiment coûteux et donc c'est difficile de les aborder. Voilà un extrait de ce magazine. Madame Akpe, qu'est-ce que cela vous inspire? Vraiment, c'est étonnant. Je pense que des produits bio, et c'est plus cher, et c'est lent. Je voudrais que nous puissions, si c'est possible, de faire un lavage d'esprit, lavage de tête, pour que les gens acceptent ce que Dieu leur a donné comme don. De former des gens de façon empirique. Pour être cosmétologue, il faut des études données. Voilà quelqu'un qui est installé,
qui fabriquent des produits et qui forment même d'autres personnes. Mais quel est le niveau? Il faut être docteur. Il faut être docteur, savoir, connaître d'abord la peau, parce que le produit cosmétique va sur la peau. Connaître la peau, il faut être dermatologue d'abord, avant tout, et se spécialiser maintenant en cosmétologie. Alors, ces personnes qui fabriquent des savons, qui fabriquent des produits cosmétiques à mettre sur la peau, vraiment, moi, je prends avec des pincettes. Je prends avec des pincettes. Comme la dermato l'avait dit, les produits que nous mettons sur la peau descendent dans le milieu interne et vont s'asseoir sur les reins lorsque les ingrédients ne respectent pas le pH de la peau. Et quand ces ingrédients vont s'asseoir sur les reins, les surrénales, surtout les produits contenant du glutathione et des corticoïdes, parce que les produits dits bio ne peuvent jamais donner les effets que donnent les ingrédients chimiques. Oui, mais justement, synthétiques. les utilisatrices ou bien les utilisateurs, puisqu'il paraît tout le monde. même pas il paraît, certains hommes s'y sont mis, ils veulent un résultat rapide, Comme ils n'ont pas le temps madame, de s'abonner au bio, encore qu'on n'a pas la preuve que ce qui est bio est réellement bio et sans danger pour la peau, non? J'ai entendu quelqu'un parler d'huile rouge. L'huile rouge surchauffée devient cancérigène. L'huile rouge peut s'utiliser sur les télangiectasies, les taches dites lunettes, là, quand les gens se dépigmentent. Et l'orbiculaire des yeux brûle. Autour. Le muscle est brûlé. Les muscles du visage, c'est des muscles très fins, parce que leurs insertions se trouvent sous la peau. C'est très fin. Et quand on met un produit, comment dire, du genre glutathione, les corticoïdes blanchissants, ça brûle le muscle. Donc, pour faire régénérer tout un muscle, vous imaginez. Alors, pour ces genres de tâches, il n'est pas de soins esthétiques qui puissent régler ça en 6 mois. Ah oui? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les taches noires un peu partout, ce que nous amusons à appeler les partis de l'opposition, là. Les gens mettent le glutathione et les corticoïdes, et ça brûle encore davantage. Alors, ce qui pourrait atténuer, c'est l'huile rouge. Mais comment l'utiliser? Collet. Notre collet, là, qui sent mauvais, là, c'est ça. Et le soir, et vous massez. Le collet, tout sans surchauffer, sans rien apporter. Quand ça rentre dans des savons ou des préparations, ça doit être chauffé, porté à une certaine température, forcément, pour stabiliser, conserver le mélange obtenu, finalement, produit fini. Alors, et là, ça devient nocif pour la peau. Ça ne marche plus. Donc, il faut appliquer le collet, là, sur la tache. D'accord. Et c'est là que la peau peut retrouver toute sa fraîcheur. Au bout d'1 an, voire 2. Parce qu'il faut que les cellules de la peau régénèrent. D'accord. Régénèrent. Et quand une cellule de peau met 28 jours pour naître et partir, et comme vous voyez les lames d'une persienne, c'est comme ça la peau. Donc il va falloir tout ce temps pour que les couches de peau remontent, parce que la membrane basale, c'est elle qui est tachée. Et quand elle est tachée, ça met très longtemps pour que la tache s'en aille. Fleur Tchétémé, on a commencé à aborder le problème. Le problème surtout, c'est l'étiquetage de ces produits-là. Parfois, on ne vous dit pas toute la vérité sur les ingrédients. Parfois, même quand on vous dit c'est bon pour votre peau, vous utilisez en 1 mois, oui, vous êtes belle. Mais c'est après ce temps-là que vous remarquez qu'il y a véritablement problème, ça se cache. Bien sûr. Vous, en tant que fabricante, parlez-nous de ça, ça m'intéresse vraiment. Okay. Même quand vous dites que c'est bon et que vous vous rendez compte que, bon, je me suis fait avoir peut-être au bout de 2 mois. Ok, le problème, je vois que c'est un problème national et psychologique. D'accord. Par exemple, moi, les dames viennent vers moi, disent, voilà, j'ai telle... Vous allez voir des dames qui sont très noires, disent, je veux avoir telle couleur de peau. Je dis, mais c'est pas possible. Dieu qui t'a créé noir. Ce que Dieu a fait, est-ce que moi, je peux dénaturer sans conséquence? Apparemment, vous ne voulez pas vous faire de l'argent, là. Vous ne voulez pas avoir beaucoup de clientes, apparemment. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est une question de conscience. D'accord. Et d'honnêteté. C'est vrai, tu vas gagner de l'argent, mais ta réputation, c'est ça qui compte. Moi, quand les dames viennent vers moi, je dis, ce n'est pas bon. Celle que j'arrive à convaincre qu'elle reste.
Je dis, tu peux te rendre belle, même avec ta peau noire, tu peux te rendre belle. Les plus belles femmes au monde, c'est les femmes noires. Pas forcément celles qui sont claires, parce qu'elles ont juste de la lumière. Mais la vraie beauté, c'est la peau noire. Et quand la peau noire est dépigmentée, et une fois que les cellules sont détruites, comme la dame l'a dit tout à l'heure, difficilement, tu vas retrouver ta forme d'avant. Et généralement, les femmes, comme elles sont souvent complexées, parce que moi, je suis une femme aussi, et mon travail, en tant qu'esthéticienne aussi, je dis, voilà, telle personne, elle utilise telle chose, voilà, aussi, je suis avec elle, il faut que je sois à la hauteur, mais je dis, mais accepte-toi tel que tu es. Mais madame, dites-nous, vous qui fabriquez les produits, dans quelle proportion, quels sont les dosages que vous faites dans ces mélanges-là, comme la réalisation est en train de nous montrer, on mélange tout et n'importe où. Même au marché d'Antokpa, vous voyez tout là, exposé là, on mélange et puis bon, on met ça dans un bocal et puis ça y est, madame, vous pouvez partir avec. Est-ce que on n'est pas en train de tuer les populations? Même les cuisines, je rajoute, même les cuisines sont transformées en ateliers de production. On est en train de se tuer. Et tout ça, ce n'est pas ignorance. Par exemple, moi, mes clientes, quand elles viennent, moi, j'essaie de les convaincre. Tant je m'y connais en chimique, mais je leur propose le naturel. Parce que je sais que le naturel est lent, mais c'est sans effet secondaire. Au contraire, ça va embellir leur peau. Mais la majorité disent non. Peut-être elles ne s'y connaissent pas. Elles ne savent pas ce que je veux et elles vont ailleurs. Et Dieu, dans son amour, elles gardent leur peau, elles reviennent encore. Je dis, mais vous avez vu ce que je vous disais, c'est parce que je vous aime que je vous dis, ce n'est pas bien. Et comme on le dit, c'est une question de formation. Parce que les mélanges que les gens font, il y a des produits qui ne doivent même pas se rencontrer. Par exemple, dans un mélange, par exemple, les gens peuvent mettre du coïcoïde, hydroquinone, deux articles déjà éclaircissants, dangereux, et rajouter aussi peut-être du javel. En plus? Oui, les gens font ça. Ah bon? Oui, les gens font ça. De l'eau de javel? De l'eau de javel. Ou bien l'eau qu'on prend pour faire les clichés là. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et tout ça, quand elles font ça, au bout de quelques bouts de temps, vraiment, elles sont clean. D'accord, on va écouter. On va écouter Dr Alida. Dr Alida, dites-nous, vous êtes en ligne? Ah, d'accord. OK. Dites-nous, vous qui êtes du domaine de la santé publique, qu'est-ce que les autorités de ce secteur devraient pouvoir faire pour limiter les dégâts de ces dames qui deviennent claires un jour, la semaine d'après, elles deviennent noires et pour toujours noires? Moi, je pense que c'est d'abord limiter l'entrée de ces produits sur le territoire. Donc, il faut contrôler l'entrée des produits sur le territoire. Oui, voilà, contrôler l'entrée des produits sur le territoire. Au marché, il y en a, c'est ouvert, les gens, ils vendent les produits dépigmentants de très mauvaise qualité, déjà même qui ne sont pas du tout bons pour la peau. Mais c'est ouvert, c'est au marché, c'est ouvert et on accepte. Donc, c'est déjà ça, c'est déjà limiter ce phénomène-là. Parce que malgré tout ce qu'on fait, tout ce que vous dites aux patients, lui, il veut s'éclaircir la peau, il ne veut pas comprendre pourquoi il doit avoir la peau noire, parce que quand on est clair, on est plus joli. Donc, déjà, la sensibilisation, les gens ne comprennent pas. Et comme madame l'a dit, c'est un lavage de cerveau qu'il faut refaire, parce que le lavage de cerveau a été fait depuis la colonisation, donc il faut refaire un lavage de cerveau, pour que la population comprenne que ce que je fais, ce n'est pas bon pour ma peau. Et comme le dirait l'autre, je ne vais pas prendre mon argent pour acheter la maladie. Et multiplier des campagnes de sensibilisation. Et on a connu des gens qui ont voulu lutter contre ça, mais c'est tout ça des menaces. C'est tout ça des menaces, on vous menace, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez pour amener les gens à ne plus consommer ces produits-là. Et en dehors de ça, ceux qui font les préparations dans les cuisines, là, dans leur petite maison, c'est les protecter. Parce qu'on sait, dans les quartiers, on sait, les délégués savent comment ça se passe, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Donc, c'est déjà dénoncé quand on sait dénoncer ces gens-là. Ou bien quand vous avez été utilisateur, c'est que ça vous a mis, vous pouvez porter plainte. Normalement, ça doit pouvoir se faire. D'accord. Voilà, docteur, ce sont vos approches de solutions. Malheureusement, le temps nous fait défaut par ici. On tend vers la fin de ce débat déjà. Merci d'être intervenu et merci pour vos conseils. Merci pour vos éclaircissements. On vous souhaite une excellente suite de journée, docteur Kwasi. Merci beaucoup. À vous demain. Je vous en prie.
Akpe Djimendo, quels sont vos conseils? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs? Qu'est-ce que je fais pour limiter les dégâts? Alors, qu'est-ce que je fais pour limiter les dégâts? Le produit cosmétique que je mets sur ma peau, qui comporte des pores, le produit cosmétique, je le mets directement dans mon corps. Il est supposé être sur ma peau, mais je le mets dans mon corps dès lors qu'il va aller sur ma peau. Donc, je dois lire, je dois savoir. Je dois savoir. Il faut que les produits soient étiquetés. Je ne mets pas de cosmétiques sur ma peau si je n'ai pas l'étiquette. Ou si on ne m'informe pas honnêtement, de façon responsable, du contenu, de la composition de ce que je mets sur ma peau. En Europe, de plus en plus, il y a les produits artisanaux, les produits des cosmétiques de pharmaciens, des produits pharmaceutiques, où les dosages sont faits, où on fait très attention à ce qui rentre dans le produit cosmétique. Donc, priez à bien lire ce qui est écrit et comprendre. Parfois, les formules sont barbares, on n'y comprend pas grand-chose. D'accord? Mais il y a des produits, par exemple... On ne va pas donner de nom de produits pour ne pas faire de la publicité. Bon, voilà, voilà. Donc, privilégier les produits bio, comme Madame l'a dit, naturels, pour éclaircir son teint. Au visage, par exemple, je pourrais proposer des choses. Le jus de concombre, par exemple. Le jus de concombre, au contour des yeux, quand on est fatigué, vous découpez votre concombre et vous mettez des rondelles. Je crois que Madame Danone, sur ce plateau, avait fait des astuces dans ce sens. Voilà. Alors, la purée d'avocat... Le temps est parti, oui. La purée d'avocat, oui, pour le corps. La purée d'avocat pour le corps. Et on gomme, ça roule. Et les peaux mortes s'en vont. Vous prenez votre douche et vous êtes propre. Merci beaucoup, Madame. Fleur Tchétémé, vous avez maintenant la parole. Comme solution, je vais proposer à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est une double sensibilisation. La femme africaine et la femme béninoise doit s'accepter. Tu es noire, c'est que tu es noire. Même si tu es claire, on ne te dira jamais que tu es européenne. Donc, tu es noire, tu es africaine. Sois fière de ta peau. La deuxième chose, c'est au niveau des gouvernements. C'est eux qui vont beaucoup plus faire la valorisation de la peau noire et limiter les produits chimiques, l'importation. Parce que tout se fait au niveau de la douane. Et la troisième chose, c'est qu'on doit promouvoir nos produits, nos propres produits. Parce qu'on pense que c'est l'Europe. La qualité, justement. Exactement. Parce qu'on pense que c'est l'Europe qui a que du beau. Mais il y a du beau aussi chez nous. Merci beaucoup, Madame Tchétémé. Merci d'avoir participé à ce débat. Nous sommes pratiquement donc à la fin du débat matinal. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention de vous donner des leçons. Ça, on ne va jamais cesser de le dire. C'est vrai, vous êtes responsable de votre peau, mais ne l'oubliez pas. Dans son ouvrage, Le coiffeur de Kouta, l'écrivain malien Massa Makan Diabaté disait ceci: la beauté ne sied qu'à la noirceur. La femme africaine, l'homme africain avec sa peau noire demeure une beauté à part entière. Nous, on va continuer cette belle émission en marquant juste une petite pause.